existent des forces discrètes qui n'abattent pas l'homme d'un seul coup, mais qui l'érodent lentement jusqu'à le rendre méconnaissable. Elles ne font pas de bruit, ne provoquent aucun choc visible, et pourtant, elles transforment des vies entières en trajectoires vides. Le plus troublant, c'est que ces forces portent souvent des noms rassurants. Repos, confort, normalité. Tu les pratiques sans méfiance, comme tout le monde, en pensant vivre. Mais derrière cette apparente banalité, quelque chose se dégrade en silence. Dans cette vidéo, tu vas voir 5 habitudes ordinaires qui, répétées chaque jour, finissent par détruire l'énergie, la lucidité et la dignité d'un homme si rien ne change en toi. Nous allons faire un petit test. Observe avec honnêteté la manière dont se déroule une journée ordinaire. Non pas celle que tu aimerais raconter, mais celle que tu vis réellement, lorsque personne ne regarde. Tu te réveilles avec une fatigue diffuse, comme si le repos n'avait jamais vraiment atteint ton esprit. Les premières minutes ne sont pas consacrées à te retrouver, mais à te disperser. Ton attention est capturée avant même que tu aies décidé de la diriger. Ensuite, tu avances dans tes heures comme on traverse un brouillard léger. Tu réponds, tu t'adaptes, tu évites ce qui dérange. Les pensées exigeantes sont repoussées à plus tard. Les décisions importantes sont différées. Et les tensions sont adoucies par des compromis silencieux. Tu ne t'effondres pas, mais tu ne te construis pas non plus. Et lorsque la journée s'achève, une impression étrange apparaît. Tu as été occupé, mais tu n'as pas été présent. Ce décalage n'est pas un accident. Il révèle une organisation invisible de ta vie, faite de réflexes, d'évitements et d'habitudes qui, mises bout à bout, finissent par orienter ton existence sans que tu t'en rendes compte. Et plus ce schéma se répète, plus il devient familier. Ce qui devrait t'alerter devient normal, et ce qui devrait te déranger cesse progressivement de produire un effet. Tu n'es pas confronté à une chute brutale, mais à une lente dérive. C'est ce caractère discret qui rend le phénomène dangereux et transforme ta direction sans résistance. La première habitude consiste à confondre le repos avec la distraction. À première vue, la différence paraît subtile, presque insignifiante. Pourtant, elle détermine directement la qualité de ton énergie et la clarté de ton esprit. Le repos véritable implique un retrait, une capacité à se soustraire aux sollicitations pour permettre à l'attention de se stabiliser. Il répare, il recentre, il redonne de la profondeur. La distraction, au contraire, maintient ton esprit en mouvement constant. Elle remplit le silence au lieu de le laisser exister. Elle donne l'illusion d'un apaisement, alors qu'elle prolonge simplement l'agitation sous une autre forme. C'est pour cette raison que même après un long moment passé à te divertir, tu ressens encore une fatigue persistante. Ton esprit n'a pas été allégé, il a été saturé différemment. Peu à peu, ce mécanisme installe une dépendance. Dès que le moindre vide apparaît, tu le combles immédiatement. Tu perds alors la capacité de rester avec toi-même, d'observer, de réfléchir, de reconstruire ton attention. Or, sans cette capacité, aucune discipline réelle ne peut émerger. Tu restes dans un cycle où chaque moment libre devient une fuite, et chaque fuite affaiblit un peu plus ta maîtrise. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant. Et ce qui est constant finit toujours par façonner ce que tu deviens. Ce phénomène a une conséquence plus profonde encore. Il modifie ta perception de l'effort. Plus ton esprit s'habitue à être stimulé en permanence, plus les activités exigeantes te paraissent lourdes et difficiles à soutenir. Lire, réfléchir, apprendre ou simplement rester concentré deviennent des tâches presque inconfortables. Tu développes alors une préférence pour ce qui est rapide, simple et immédiatement gratifiant. Cette préférence, répétée jour après jour, redessine progressivement ton caractère.
tu ne choisis plus ce qui te fait grandir, mais ce qui te maintient dans un état agréable à court terme. Et c'est ainsi que sans décision consciente, tu t'éloignes de la version exigeante de toi-même, jusqu'à perdre lentement ta capacité à choisir lucidement. La deuxième habitude consiste à éviter le conflit pour préserver une forme de paix immédiate. À première vue, cela peut sembler raisonnable, presque vertueux. Ne pas créer de tension, ne pas heurter, maintenir une atmosphère stable. Pourtant, cette apparente maîtrise cache souvent une difficulté plus profonde. L'incapacité à assumer clairement ce qui doit être dit. Car éviter le conflit ne signifie pas résoudre les problèmes, mais les déplacer. Ce que tu ne formules pas ne disparaît pas. Cela s'accumule, s'enfouit et finit par modifier ton rapport aux autres sans que tu en prennes pleinement conscience. Chaque fois que tu renonces à exprimer une limite, tu envoies un signal. Non pas seulement à l'autre, mais aussi à toi-même. Tu t'habitues à tolérer ce qui ne te convient pas. Tu ajustes ton comportement pour préserver le lien au lieu de le structurer. Et à force d'ajustement, tu perds progressivement la netteté de ta position. Les autres, eux, perçoivent cette absence de clarté. Ils ne la formulent pas toujours, mais ils la ressentent. Une personne qui ne marque pas ses frontières devient difficile à situer. Et ce flou ouvre la porte à des comportements que tu n'aurais jamais acceptés auparavant. Ce mécanisme ne repose pas sur la malveillance, mais sur une dynamique simple. Ce qui n'est pas défini devient extensible. En cherchant à éviter la tension, tu la rends simplement invisible à court terme. Mais elle réapparaît ailleurs, souvent sous une forme plus diffuse. Frustration, distance ou perte de respect implicite. Avec le temps, cette habitude altère profondément ton rapport à toi-même. Tu ne sais plus exactement ce que tu acceptes ou refuses, car tu as pris l'habitude de t'adapter avant de te positionner. Et cette adaptation permanente finit par te rendre étranger à ta propre mesure. La troisième habitude consiste à chercher la validation extérieure au lieu de construire une stabilité intérieure. Ce mouvement est subtil, presque invisible, car il se présente souvent comme une simple attention portée aux autres. Pourtant, il modifie profondément la manière dont tu te perçois et agis. Lorsque ton regard dépend du regard extérieur, tu ne t'exprimes plus à partir de ce que tu es, mais à partir de ce qui sera accepté. Tes paroles sont filtrées, tes réactions sont ajustées, et tes décisions deviennent conditionnées par une anticipation constante de l'opinion. Ce glissement est progressif. Tu ne renonces pas brutalement à toi-même. Tu te corriges légèrement, puis encore, jusqu'à ce que ces ajustements deviennent ta norme. Le problème n'est pas de tenir compte des autres, mais de faire dépendre ta cohérence de leur approbation. Dans cette configuration, ton centre n'est plus stable. Il se déplace en fonction des contextes, des personnes, des réactions. Tu deviens adaptable, mais cette adaptabilité a un coût. Elle dissout ta constance. Et sans constance, aucune forme de respect durable ne peut s'établir, ni chez les autres, ni en toi. Car tu sais, au fond, que tu n'es pas totalement aligné. Cette dissonance crée une tension intérieure difficile à nommer. Tu es présent, mais pas entièrement engagé. Tu participes, mais sans ancrage réel. À long terme, ce fonctionnement érode ton identité. Tu ne sais plus si tu agis par conviction ou par ajustement. Et cette incertitude affaiblit ta capacité à décider, à refuser, à affirmer. Plus tu t'habitues à être validé, plus tu deviens dépendant de cette validation. Et plus tu en dépends, moins tu es libre de t'en passer. La quatrième habitude consiste à fuir la discipline sous prétexte d'attendre les conditions idéales.
Elle se manifeste rarement comme un refus explicite de l'effort. Au contraire, elle s'accompagne souvent d'intentions sincères. Commencer plus tard, s'organiser autrement, attendre le bon moment. Pourtant, derrière ces intentions se cache une logique simple. Remettre à demain ce qui devrait structurer aujourd'hui. La discipline n'est pas une question d'intensité ponctuelle, mais de continuité. Elle ne repose pas sur l'envie, mais sur la répétition. Et c'est précisément ce qui la rend difficile à instaurer. Car elle exige de faire ce qui est nécessaire, même lorsque rien en toi ne pousse à le faire. En évitant ce type d'effort, tu préserves un certain confort immédiat, mais tu affaiblis progressivement ta capacité à agir sans contrainte extérieure. Chaque report renforce l'idée que l'action dépend de ton état. Tu attends de te sentir prêt, motivé, disponible. Mais cet alignement parfait n'arrive presque jamais. Et plus tu l'attends, plus tu perds l'habitude d'agir malgré l'inconfort. Ce mécanisme a une conséquence directe. Il fragilise ta relation au temps. Ce que tu aurais pu construire progressivement reste à l'état d'intention. Les projets stagnent, les compétences n'évoluent pas, et l'écart entre ce que tu pourrais être et ce que tu es réellement se creuse. Cette distance crée une forme de frustration silencieuse. Tu sais que tu pourrais faire davantage, mais tu ne mets pas en place les conditions nécessaires pour que cela arrive. La discipline, dans ce contexte, apparaît comme une contrainte, alors qu'elle est en réalité une structure. Sans elle, ton énergie se disperse et ta progression devient aléatoire. La cinquième habitude, la plus insidieuse, consiste à s'habituer progressivement à une vie qui ne correspond pas à ce que tu respectes profondément. Ce processus ne commence jamais par un choix clair. Il s'installe par petites concessions, presque imperceptibles. Tu acceptes une situation provisoire. Tu tolères un déséquilibre temporaire. Tu repousses une décision importante en te disant que le moment viendra. Mais ce moment est constamment différé. Et ce qui devait être transitoire devient durable. Le danger ne réside pas dans la difficulté initiale, mais dans l'adaptation progressive. L'être humain possède une capacité remarquable à s'ajuster à ce qu'il vit. Cette capacité est utile lorsqu'elle sert à surmonter une épreuve. Elle devient problématique lorsqu'elle sert à normaliser une situation qui te dégrade. Tu finis alors par ne plus ressentir avec la même intensité ce qui, autrefois, t'aurait immédiatement alerté. Ce que tu refusais devient tolérable. Ce que tu trouvais inacceptable devient banal. Cette transformation ne se fait pas par conviction, mais par répétition. Et plus elle se répète, plus elle s'ancre. Tu continues d'avancer, mais sans direction claire. Tu remplis tes journées, mais sans cohérence avec ce que tu considères comme juste ou digne. Ce décalage crée une forme de fatigue particulière. Ce n'est pas seulement une fatigue physique, ni même mentale. C'est une fatigue liée à la perte de sens. Tu fais ce que tu dois faire, mais sans adhérer pleinement à ce que tu fais. Et cette absence d'adhésion fragilise ta motivation, ton engagement et ton estime personnelle. Le plus difficile dans cette situation n'est pas de reconnaître le problème. C'est d'accepter que tu y as contribué, par tes choix, par tes renoncements, par ton silence. Car une fois que cette habitude est installée, le changement devient exigeant. Il ne s'agit plus seulement de modifier une action, mais de rompre avec une manière de vivre. Et cette rupture demande une lucidité que peu de personnes acceptent de soutenir longtemps. À ce stade, une structure commence à apparaître. Ces habitudes ne sont pas isolées. Elles s'entrelacent, se renforcent et finissent par produire un mode de vie cohérent, mais fragile. La distraction affaiblit ton attention. L'évitement du conflit dilue tes limites. La recherche de validation déplace ton centre.
l'absence de discipline fragilise ta constance. Et l'habitude d'accepter une vie insatisfaisante ancre l'ensemble dans la durée. Ce n'est pas un enchaînement spectaculaire. Il n'y a pas de rupture brutale, pas d'événement marquant. C'est précisément ce qui rend le processus difficile à percevoir. Tout semble fonctionner. Tu avances, tu échanges, tu remplis tes journées. Mais derrière cette activité, une question essentielle reste sans réponse. Construis-tu réellement quelque chose de stable? Car ce qui est en jeu ici dépasse la simple organisation du quotidien. Il s'agit de ta capacité à rester aligné avec ce que tu considères comme juste, même lorsque cela demande un effort, une prise de position ou un inconfort. Lorsque ces habitudes dominent, cette capacité s'affaiblit. Tu deviens réactif plutôt qu'actif, adaptable plutôt que cohérent, occupé plutôt qu'engagé. Et cette transformation a un coût. Elle ne se mesure pas immédiatement, mais elle s'accumule. Elle se manifeste dans des décisions évitées, des opportunités manquées, des relations superficielles et une impression persistante de ne pas être à ta place. Comprendre cela ne suffit pas à inverser le processus. Mais cela change quelque chose de fondamental. Tu ne peux plus prétendre ne pas voir. Et cette lucidité, même inconfortable, marque un point de bascule. Il n'est pas nécessaire de transformer entièrement ta vie pour modifier cette trajectoire. Ce qui est en jeu n'est pas une révolution immédiate, mais une réorientation consciente. Chaque habitude décrite peut être observée, puis progressivement corrigée. Non pas par des décisions spectaculaires, mais par des choix répétés, précis, assumés. Apprendre à distinguer le repos de la distraction. Accepter d'exprimer une limite lorsque cela est nécessaire. Cesser de dépendre du regard extérieur pour valider une décision. Agir même en l'absence de motivation. Refuser de s'installer durablement dans une situation qui contredit tes propres critères. Ces ajustements peuvent sembler modestes, mais leur accumulation produit un effet inverse à celui que tu viens d'observer. Au lieu d'éroder ta structure, il la renforce. Au lieu de disperser ton énergie, il la concentre. Et surtout, ils rétablissent une cohérence entre ce que tu fais et ce que tu considères comme juste. Cette cohérence n'apparaît pas immédiatement. Elle se construit lentement, comme tout ce qui a de la valeur. Mais une fois installée, elle devient une base. Et à partir de cette base, tes décisions cessent d'être dictées par l'habitude ou la réaction. Elles deviennent le prolongement d'une position claire. C'est à cet endroit précis que commence une forme de liberté.